Yakin, quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais autant de travail tous les jours? Pourquoi est-ce que tu te lèves aussi tôt? Pourquoi est-ce que tu es aussi motivé? Bah, je vais te dire la vérité, là, il n'y a même pas 5 secondes, littéralement 5 secondes, j'étais dans le salon avec ma famille. Parce qu'on vient de sortir d'un restaurant, on était au wok, et donc on a mangé un bon repas tous ensemble. Et tu vois, bah, en fait, ce genre de moment-là, c'est ce qui me drive littéralement. Parce que récemment, j'ai reçu, on va dire, des plaintes de mon entourage, de tout le monde quasiment, qui me disaient, bah écoute, on ne voit pas assez, que ce soit ma famille, mes amis, tout le monde me disait littéralement, bah Yakin, on ne voit pas assez, t'es pas assez avec nous, etc. Et en fait, moi dans ma tête, je me suis dit, mais pourtant c'est bizarre, j'essaie de donner du temps à tout le monde, j'essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde soit satisfait de ma présence. J'essaie d'être présent pour mes élèves, présent pour ma famille, présent pour mes amis, en fait, pour tout le monde, donner la priorité un petit peu à tout le monde. Et ben, on m'a reproché quand même de ne pas pouvoir donner ça à tout le monde. Du coup, je me suis fait la réflexion, mais alors comment je dois répartir mon temps? Je me suis dit, mais si tout le monde me reproche de pas assez être présent avec les gens qui comptent pour moi, alors que moi j'essaie de partager un temps au maximum avec ces personnes-là, que faire? Et en fait, déjà, il faut prioriser. Donc là, au début du podcast, je t'ai parlé du pourquoi, mais tu vas comprendre pourquoi en fait, je te parle du pourquoi et de l'entourage, et du fait de prioriser les gens. Parce qu'en fait, mon pourquoi actuellement, moi, c'est ma famille. Donc ma famille, c'est quoi mon pourquoi vis-à-vis de eux? C'est de les mettre bien, de les sortir de la galère, de pouvoir tout leur payer, de pouvoir leur offrir des cadeaux et faire en sorte qu'ils n'aient plus à se soucier des problèmes d'argent. Mais du coup, comment arriver à réaliser ce pourquoi? En travaillant. Donc certes, actuellement, je veux passer du temps avec ma famille, je veux passer du temps avec mes amis, je veux voir tout le monde, je veux voir tout le monde, j'ai envie de voir tout le monde, tous ceux que j'aime, tous ceux que j'affectionne. Sauf que, ben, j'ai une mission qui est quand même supérieure à ces petits temps que je passe actuellement avec eux. Certes, j'ai déjà des résultats. Certes, je les aime énormément et j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Mais pour l'instant, sachant que je suis dans un momentum où j'ai énormément, on va dire, d'inspiration et je suis dans une vibe où vraiment je peux faire du cash, je peux bâtir mon physique, je peux rencontrer des gens, sortir, faire beaucoup de sport, etc. Je suis plus dans une vibe où je vais vouloir travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Me lever très tôt, dormir peu, beaucoup travailler, passer des heures sur mon bureau, des heures à faire des appels, à créer des e-books, à créer des offres, à travailler mon branding, etc. Pour derrière faire de l'argent, pour derrière euh, investir, économiser, épargner, etc. Pour derrière vraiment pouvoir les mettre bien, mais correctement, tu vois. Pas les mettre bien juste sur un an ou juste sur 2 mois et les emmener au resto une fois et puis après terminer. Non, je veux vraiment les mettre bien sur le très long terme. Vraiment, c'est mon objectif. Donc, dans ces cas-là, je ne peux pas juste me permettre, on va dire, de, entre guillemets, travailler un petit peu et puis profiter à fond. C'est pas possible. Là, actuellement, je ne peux pas avoir d'équilibre, on va dire. Il faut vraiment que je priorise mon travail. Donc, certes, ça me fait mal parce que je me dis, mais c'est ma famille, je passe pas assez de temps avec eux, etc. Quelque part, quand même, j'essaie de leur donner du temps. Par exemple, là, j'étais avec eux, on était dehors, etc. J'essaie de voir mes amis un maximum que je peux, etc. Mais ma mission, pour moi, elle est supérieure un petit peu, actuellement en tout cas, elle est supérieure à tout le reste. Parce que ma mission, en fait, elle consiste littéralement à rendre plus heureux dans le futur ma famille, mes amis, etc. Parce que j'arriverai à subvenir à leurs besoins, j'arriverai à aller dans des endroits, à leur faire rencontrer des gens incroyables. Et ça, tu vois, c'est mon objectif numéro un. C'est vraiment ma motivation, c'est ce qui me drive tous les matins. Quand je me lève, je ne pense qu'à ça. Honnêtement, je ne pense qu'à ça. Donc, toi aussi, de ton côté, tu vas avoir un problème au bout d'un moment parce que au niveau de la dissonance entre tes objectifs et les attentes des gens qui sont autour de toi, il y aura une dissonance énorme. Il y aura, on va dire, vous ne serez pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, dans ce cas-là, comment faire? Il faut juste se rappeler que c'est temporaire. Donc, c'est-à-dire que ça va durer quelques mois. J'en ai encore pour quelques années, tu vois, maximum, quelques 3 4 5 ans maximum avant de vraiment pouvoir les mettre très très bien. Et quand je dis très très bien, c'est que vraiment ils n'ont plus du tout à travailler, ils ont une maison, etc. Ils ont une villa payée par mes soins, ils voyagent quand ils veulent, ils ont des cadeaux tous les mois, ils ont des gens qui s'occupent de leurs affaires, etc. Vraiment, pour moi c'est ça les mettre très très bien. Et cette fois ça va me prendre encore quelques années, je le sais très bien. Mais à la vitesse à laquelle j'avance et vu comment je charbonne, en vrai c'est un sacrifice qui est nécessaire. Parce qu'après, j'aurai tout le temps du monde pour voyager avec eux, profiter, etc., aller voir plus. Parce que moi, je compte pas forcément après, plus tard, euh, ben, ouvrir une entreprise et devenir le PDG ultime qui bosse 80 heures par semaine. Non, mon but c'est de fonder une famille, d'être avec mes enfants, d'être avec ma mère, d'être avec mon père, mes frères et sœurs, de voyager avec eux, d'être le plus souvent possible avec eux. Mais actuellement, c'est pas possible. Actuellement, il faut que je bosse pour pouvoir leur offrir cette vie-là plus tard et profiter avec eux. Mais on n'aura jamais cette vie-là et j'aurai jamais la tranquillité d'esprit
de profiter avec eux à fond, sachant que à chaque fois qu'en ce moment je profite quelque part dehors, je pense constamment à bosser. Je pense constamment à être en mode charbon, à vouloir en faire plus, etc. Donc c'est impossible que je sois vraiment dans le moment présent si pour l'instant ils ont encore des problèmes d'argent, ils ont encore des galères, ils se privent encore, etc. Et qu'on ne peut pas sortir quand on veut. Donc ça va être la même chose pour toi. Au bout d'un moment, tu auras une dissonance entre tes objectifs et les attentes de tes proches. Mais à ce moment-là, il faudra, entre guillemets, rapidement et temporairement mettre un peu les sentiments de côté, charbonner à fond et te dire que dans tous les cas, ce que tu fais, c'est pour eux. C'est pas d'un vœu égoïste. C'est pas oui, je vous parle plus, vous êtes nuls, vous me tirez vers le bas, etc. C'est, écoutez, je vous vois le maximum que je peux, mais je vais toujours prioriser mon travail parce que je sais que ce travail-là, plus tard, il vous sera bénéfique et que actuellement, certes, vous n'êtes pas forcément content qu'on se voit pas autant que ce que vous le voudriez, mais dans le futur, vous serez reconnaissant que j'ai travaillé à ce point. Donc c'est vraiment le petit podcast du soir. Là, il y a 5 secondes, je suis dans mon salon. Je suis littéralement, je me suis rappelé que j'avais un podcast à faire par jour, donc je suis littéralement sorti du salon. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis isolé, j'ai dit à tout le monde, écoutez, je fais un podcast, j'en ai pour quelques minutes. Et donc j'espère que cet épisode t'a plu et que peut-être que ça a résonné avec une problématique que tu as actuellement ou que tu auras dans quelques mois, parce que je sais que tu charbonnes et que si tu es là dans ce podcast, à cette minute-là du podcast exactement, c'est que tu es quelqu'un qui est très motivé et que tu veux vraiment réussir parce que écouter mon podcast jusque-là, c'est que tu es vraiment un soldat. Et donc, écoute, si tu as écouté cet épisode jusque-là, et parce que c'est un épisode que je sais pas si tout le monde va l'écouter, donc c'est vraiment une élite, si tu es arrivé jusque-là, écoute-moi, envoie-moi tapis en DM. Vraiment tapis, T-A-P-I-S. Donc tapis, et tout simplement, je reconnaîtrai qu'il est un vrai soldat, et puis ça me fera plaisir. Donc vraiment, si tu es arrivé jusque-là, envoie-moi tapis, prends soin de toi, frérot. Moi, je retourne à ma famille, parce que dans 1 heure, même pas, c'est l'anniversaire de ma tante. Elle rentre dans sa trentaine, hein, bientôt. Je sais plus exactement quel âge elle a. Oh, quel mauvais neveu. Mais écoute-moi, je te laisse, prends soin de toi, bisous.